وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد سبق معنا أن أخذنا أن من علامة أن النفاق ينقسم إلى قسمين: الاعتقادي والعملي. وقلنا أن الفرق بينهما أن العملي هو الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة، والاعتقادي هو الأكبر وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. Donc nous avons vu dans le cours précédent l'hypocrisie dans la croyance, qui est la grande hypocrisie, qui est le fait de cacher la mécréance, de dissimuler la mécréance et de faire paraître l'islam, tandis que la petite hypocrisie, c'est celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Et parmi ces signes, comme nous l'avons vu, c'est que lorsque la personne parle, elle ment. Lorsqu'elle promet, elle ne tient pas sa promesse. Lorsqu'on lui fait confiance, lorsqu'on lui donne un dépôt, il ne tient pas ce dépôt, il ne préserve pas ce dépôt. Et lorsqu'elle se dispute, elle devient perverse dans la dispute. Donc nous prenons la suite, Inch'Allah. قال الإمام أحمد: وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. والحديث متفق عليه. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر فيها هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. Donc l'imam Ahmed rahimahullah a dit, il a évoqué certains exemples à propos de la petite mécréance. Et donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne revenez pas après moi mécréants, égarés, en vous frappant les coups le cou des uns, les uns et les autres, c'est-à-dire en vous entretuant. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque deux musulmans se croisent avec leurs épées, le al-qatil ou al-maqtoul, c'est-à-dire celui qui tue et celui qui est tué, sont au feu. Et aussi il donne l'exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: insulter un musulman est de la perversité, et le combattre est de la mécréance. Le hadith
a été rapporté par le Bukhari ou Muslim, et aussi à l'exemple du hadith de la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque dit à son frère, ô mécréant, certes l'un d'entre les deux méritera cet attribut. Et le hadith a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Et aussi la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nier ou renier sa généalogie est une mécréance en Allah, même si elle est minime. Et le reste des hadiths et ce qui ressemble comme hadiths qui ont été authentifiés et qui sont retenus, qui sont acceptés, nous devons les accepter même si nous ne connaissons pas leur explication, et nous ne devons pas parler à leur sujet, c'est-à-dire sans science, et nous ne devons pas polémiquer à propos de ces hadiths, et nous ne devons pas expliquer ces hadiths si ce n'est de la manière dont ils ont été rapportés. Et nous ne devons pas réfuter ou renier ces hadiths, sauf si nous avons une preuve ou un hadith qui est plus authentique ou plus méritoire que celui-ci. Donc, Cheikh Yahya al-Najmi, rahimahullah, a dit: قلت هذه الأمثلة التي ضربها المؤلف رحمه الله ضربها للكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة فهذه الأحاديث ذكر فيها الكفر ولم يقصد به الكفر المخرج من الإسلام وإنما سميت هذه الذنوب كفرا لأنها تعتبر جحودا لشيء خاص فقوله لا ترجعوا بعدي كفارا المقصود به جحد الرابطة الأخوية التي تكون بين المسلمين وهي التي أخبر عنها الله سبحانه وتعالى عز وجل بقوله إنما المؤمنون إخوة فمن قاتل أخاه فقد جحد أخوة الإيمان وكذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ليس ذلك على التخليد وهكذا يقال في سائر الأمثلة. Donc, Cheikh Yahya al-Najmi dit, je dis, ces exemples que l'auteur, c'est-à-dire l'imam Ahmed, a pris en tant qu'exemple, il a pris ces exemples pour confirmer ou affirmer la petite mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Et donc il dit que c'est un hadith que le cheikh, que l'imam Ahmed a évoqué, il y est évoqué la mécréance, mais ce qui est visé dans ces hadiths, ce n'est pas la mécréance qui fait sortir de l'islam. Et ces péchés qui ont été évoqués, comme le fait de combattre son frère, ces péchés qui ont été évoqués comme faisant partie de la mécréance, et ils ont été nommés comme étant de la mécréance, car ceci est considéré, ces actes sont considérés comme un déni d'une chose spécifique. Donc il va expliquer le cheikh. Exemple, dans la parole que l'imam Ahmed, la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'imam Ahmed a rapporté, la tarji'u ba'di kuffaran, ne retournez pas après moi mécréant, ne revenez pas à la mécréance après moi. Il dit le cheikh que le but visé, le maqsoud bihi, c'est-à-dire ce qui est voulu dans ce hadith, c'est la négation, le fait de renier le lien fraternel qu'il y a entre les musulmans. C'est ce lien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué dans sa parole, innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères.
Et donc celui qui combat son frère, il a certes renié la fraternité de la foi. Et il en est de même. Et donc il ne sort pas de l'islam, c'est de la petite mécréance. Et il en est de même pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, le meurtrier, celui qui tue, ainsi que celui qui est tué sont en enfer. Ceci, c'est-à-dire que le sens de ce hadith, il n'indique pas que ces deux personnes seront éternellement en enfer. Et on dit pareil dans l'ensemble de ces exemples que l'imam Ahmed a rapportés. Donc, ceci est de la petite mécréance. On avait vu certaines preuves, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et si deux groupes parmi les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé ukhuwat al-iman, la fraternité de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas retiré la foi et pourtant ils se combattent. C'est une preuve que les hadiths qui traitent du combat entre les musulmans et de la petite mécréance. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ne revenez pas en état de mécréance après moi, dans la mécréance après moi, en frappant les coups les uns des autres, en vous frappant les coups les uns des autres. Donc on comprend, Ahl Sunnah, ils rassemblent les hadiths. Ils ne prennent pas certains hadiths, ils oublient les autres. Ils rassemblent les hadiths et ils font sortir les ahkam, les règles, les jugements, les statuts. Donc comme le Cheikh Najmi a dit, ces hadiths traitent de la petite mécréance. C'est-à-dire que le fait de combattre son frère musulman et de la petite mécréance, ou aussi de se désavouer de sa lignée, ou de dire à son frère, ô mécréant, à son frère musulman. ثم قال ذكر الإمام رحمه الله بأن أمثال هذه الأحاديث التي سبقت مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها. قلت الكلام الذي يبين معناها الصحيح الحق الذي ليس منه مانع مع بيان أن الذين يعذبون في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة يبقون فيها زمنا طويلا الله أعلم به. Donc il dit que l'imam Ahmed a évoqué que c'est un hadith, que ces exemples, c'est un hadith qu'il a cité comme exemple, et que qui ont été authentifiés et qu'on en retient, c'est-à-dire qu'ils sont acceptés, nous devons les accepter même si nous ne connaissons pas leur tafsir, leur explication, et nous ne devons pas parler à leur sujet. Il dit à ce propos, en expliquant les paroles de l'imam Ahmed, l'imam Cheikh Najmi dit, la parole qui vient clarifier le sens de ces hadiths, le sens authentique, le sens véridique de ces hadiths, il n'y a aucun empêchement à cela, c'est-à-dire à expliquer ces hadiths. Et tout en expliquant, tout en montrant, tout en clarifiant que ceux qui seront châtiés en enfer, ils en sortiront. Après, ils en sortiront pour aller à leur dernière destination qui est le paradis. Et donc, ils y resteront, c'est-à-dire en enfer, à longtemps, comme a dit le Cheikh. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul sait combien de temps ils y resteront. Et donc tout en sachant que parmi la aqida des gens de la sunna du groupe, c'est que la personne qui commet l'un de ces péchés, qui fait partie des grands péchés,
c'est-à-dire qui combat son frère, qui tue son frère musulman, qui se désavoue de sa lignée, qui dit à son frère aussi au kafir, qui rend mécréant son frère. Tout ceci, ce sont des grands péchés qui ne font pas sortir de l'islam. Et donc, Yawm al-Qiyamah, s'il ne se reprend pas, le musulman qui a commis ces péchés, s'il ne se reprend pas, il sera sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il lui pardonne, c'est-à-dire qu'il n'entrera pas en enfer. Et si Allah veut, il le châtie en fonction de ce qu'il a fait comme péché. قال وقد علمنا أن هذا من كفر دون كفر وربما وقع بعض الناس في تفسير هذا الكفر بالكفر المخرج من الملة كما حصل للخوارج وهذا جهل وينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى أهل العلم في هذه الأمور وأقصد بأهل العلم هنا أهل العلم بالحديث ممن هم على منهج أهل السنة والجماعة والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولنعلم أن الخوارج وغيرهم إنما ضلوا في تفسير الحديث في تفسير القرآن والسنة لأنهم فسروها بأهوائهم ولم يرجعوا إلى ما حرره أهل العلم بالحديث وهم أصحاب الأثر فكان ذلك سبب ضلالهم بأن فسر بعضهم لبعض وقاد بعضهم لبعض وقاد بعضهم بعضا في هذا الجهل والضلال فهلكوا وأهلكوا. Donc il dit le cheikh, et donc nous avons su d'après les dires précédents que ceci est du kufr de la kufr, c'est-à-dire que c'est du kufr qui est en deçà du grand kufr, c'est-à-dire du petit kufr. Et il dit qu'il se peut que certaines personnes tombent dans le fait de traiter certains musulmans comme étant mécréants, comme ayant commis la grande mécréance, que certains mécréants expliquent ces hadiths qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant de la grande mécréance qui fait sortir de l'islam, comme c'est le cas des Khawarij. Et il dit que ceci est de l'ignorance, c'est de l'ignorance. Et il convient aux musulmans de revenir vers les gens de science dans cette affaire. Et le cheikh dit, je vise par là, par les gens de science qui ont de la science au niveau de l'explication, au niveau des hadiths, et qui sont sur le manhaj, sur la voie, la méthodologie des gens de la sunna et du groupe. Allah Ta'ala dit, et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et nous devons savoir aussi que le Khawarij et autres, ils se sont égarés dans l'explication du Coran et de la Sunna, car ils ont expliqué le Coran et la Sunna avec leur passion. Et ils ne sont pas revenus vers ce qu'ont écrit les gens de science du hadith, c'est-à-dire les gens ashab al-athar, les gens de athar, c'est-à-dire des traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont suivi à la lettre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens du hadith. Et ceci a été la cause de leur égarement. C'est-à-dire que les uns ont expliqué aux autres les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans science, sans revenir aux gens de science. Et les uns se sont dirigés, certains ont dirigé d'autres dans cette ignorance et dans cet égarement. Et ils ont péri, et ils ont fait périr leurs suiveurs. Donc ce qui est important, c'est de savoir que les gens de la sunna ils ne vont pas comme les khawarij qui prennent certains textes et oublient d'autres. Ils rassemblent tous les textes et font ressortir l'ahkam, les statuts, les règles. Et celui qui ne peut pas, il revient vers les gens de science. Celui qui ne sait pas, il revient vers les gens de science qui sont connus comme faisant partie des gens de la sunna et du groupe. ثم قال الإمام أحمد والجنة والنار مخلوقتان
قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا والحديث أخرجه البخاري. Et puis l'imam Ahmed a dit, et le paradis et l'enfer sont créés. Ils sont certes créés comme il a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est authentique, qui a été rapporté par le Bukhari, selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis entré au paradis et j'ai vu un château. قال الشيخ النجمي الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا قبل خلق الخليقة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا من ذهب وإلى جنبه امرأة تتوضأ فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب قلت أنا من العرب ثم قلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش قلت أنا من قريش ثم قلت لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أعليك أغار يا رسول الله. Donc il dit le cheikh que le paradis et l'enfer sont créés. Ils ont été créés avant la création de Al-Khaliqa, c'est-à-dire des créatures, comme il était rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'authentique de Al-Bukhari au sujet des mérites de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis entré au paradis hier et j'ai vu un château d'or, en or, et à son côté une femme qui faisait ses ablutions. Je dis: à qui appartient ce château? Ils dirent: à un homme parmi les Arabes. Je dis, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis: je fais partie des Arabes. Puis ensuite je dis: à qui appartient ce château? Ils dirent: à un homme parmi Quraysh. Il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: je fais partie de Quraysh, je suis de Quraysh. Puis il dit, puis je dis: à qui appartient ce château? Ils dirent: à Omar ibn al-Khattab. Et j'ai voulu y entrer pour voir ce qui s'y trouvait. Et je me suis rappelé la jalousie de Omar, et donc je me suis détourné. Il s'en est allé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en est allé. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu se mit à pleurer. Et il dit: serais-je jaloux de toi, ô messager d'Allah? وكذلك ما جاء في صلاة الكسوف أنه قال: عرضت علي الجنة في عرض هذا الحائط حتى لقد هممت أن أتناول منها قطفا ولو أخذته لأكلتم منه إلى يوم القيامة. وعرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه يعني أمعاء ورأيت امرأة طويلة من حمير تخدشها هرة فقلت: ما لها؟ قالوا: حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض والأدلة على ذلك كثيرة. والحديث أخرجه مسلم. Il en est de même pour ce qui a été rapporté au sujet de la prière de l'éclipse, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le paradis m'a été exposé sur l'étendue de ce mur. Le paradis m'a été exposé sur l'étendue ou la largeur de ce mur. Et j'ai pensé à prendre une grappe
Et si il y a une grappe de fruits, et si je l'aurais pris, vous y aurez mangé jusqu'au jour de la résurrection. Et l'enfer m'a été exposé, et j'ai vu en son sein Amr ibn Luhay, qui est le premier à avoir changé la religion de Ibrahim chez les Arabes. J'ai vu Amr ibn Luhay traîner ses entrailles, et j'ai vu une femme de grande taille, de Himyar, dont un chat griffait. Et je dis, qu'a-t-elle? Ils me dirent, elle l'a emprisonnée, elle ne l'a pas nourrie ni abreuvée, et elle ne l'a même pas laissé manger les insectes de la terre. Et le hadith a été rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Et il dit donc, le cheikh, que les preuves sur ceci sont nombreuses. وهذا يعني هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار غير مخلوقتين. Et ça c'est une réfutation contre le Mu'tazila qui disent que le paradis et l'enfer ne sont pas créés. Et leur preuve c'est quoi? C'est leur raison. Tandis que les gens de la Sunna, leur preuve, elle est puisée dans le Kitab et la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala a dit U'iddat lil muttaqin au sujet du paradis. Elle a été préparée pour les pieux. C'est une preuve que le Jannah est présente. Le Jannah wal nar كذلك. ثم قال يعني في الحديث ورأيت الكوثر. قال الشيخ النجمي هذا جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الكوثر ليلة أسرئ به فأدخل يده فإذا تربته مسك أذفر. Et donc dans la suite l'imam Ahmed a dit, dans la suite du hadith évoqué par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit دخلت الجنة فرأيت قصرا. Je suis entré au paradis et j'ai vu un château. Et j'ai vu Al-Kawthar. Al-Kawthar, c'est-à-dire le fleuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens de la Sunna croient en ce fleuve qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh Yahya al-Najmi a dit, ceci a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il vit Al-Kawthar. Il a vu le Kawthar la nuit de l'ascension, la nuit du voyage nocturne, et il y a entré sa main, et sa terre était d'une odeur, sa terre était un muscle, un muscle d'une odeur énormément odorifère ou bonne. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت الكوثر نهرا في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاكم الله. Et le hadith, il était rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith dans lequel il dit j'ai vu Al-Kawthar, un fleuve dans le paradis. Ses bords sont faits de coupoles, ses bords sont jonchés de coupoles de perles. Et je dis, qu'est-ce que ceci, ô Jibril? Et il dit, c'est le Kawthar, c'est-à-dire le fleuve qu'Allah vous a donné. Et ce fleuve, comme nous avons déjà vu précédemment, il alimente le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hawd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de deux gouttières. ثم قال واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. قال الشيخ النجمي كما جاء في الحديث واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء.
Et donc, dans la suite du hadith que l'imam Ahmed a évoqué dans ses fondements de la sunna, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et j'ai vu le paradis, et j'ai vu que la plupart des gens du paradis sont un tel et un tel. Et j'ai vu l'enfer, et j'ai vu ceci et cela. Et donc, Cheikh Yahya al-Najmi évoque le hadith dans son entièreté, comme il a été rapporté dans le hadith. Et j'ai vu le paradis, et j'ai vu que la plupart des gens du paradis sont les pauvres, les fuqara. Et j'ai vu l'enfer, et j'ai vu que la plupart des gens de l'enfer sont les femmes. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ثم قال الإمام أحمد: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. قال المؤلف: لأنه كذب الله في خبره وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره، والله تعالى يقول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Et donc il dit dans la suite l'imam Ahmed: et quiconque prétend que le paradis et l'enfer ne sont pas créés, alors il traite de mensonge, il dément le Coran et les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne crois pas qu'il croit, et je ne pense pas qu'il croit au paradis et à l'enfer. Donc l'imam Ahmed a dit: je ne pense pas qu'il croit au paradis et à l'enfer. Il faut savoir que les savants ont dit que si la personne est muta'awwila, c'est-à-dire qu'elle interprète de manière, d'une mauvaise manière les textes, elle est excusée. C'est-à-dire qu'il se peut que certaines personnes croient, à cause de fausses interprétations, ou à cause de certains imams égarés, qu'elles ne sont pas créées, et qu'elles ne seront créées qu'après, au jour dernier. Ils peuvent être excusés s'ils font une fausse interprétation. Et donc il dit, Cheikh Yahya al-Najmi, pourquoi ça revient à démentir le Coran et les hadiths, car cela revient à démentir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a informé, ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a informé, car Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Il l'a certes vu durant une autre descente, عند سدرة المنتهى, près du jujubier de l'extrémité, عندها جنة المأوى, près d'elle se trouve le jardin du refuge. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait l'ascension, il a vu le jardin, الجنة. ثم نمر إلى آخر الأصل: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. Donc l'imam Ahmed a dit dans le dernier fondement: et quiconque meurt parmi les gens de la Qibla en étant monothéiste, muwahhid, on prie sur lui. Yusalla alayhi, on prie sur lui. On demande le pardon pour lui, c'est-à-dire qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui pardonne. Et on ne doit pas s'abstenir de lui demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui pardonne. Et la prière sur lui ne doit pas être délaissée à cause d'un péché qu'il a commis, qu'il soit petit, que ce soit un petit péché ou un grand péché.
son affaire revient à Allah Ta'ala. Son affaire revient à Allah Ta'ala, comme nous avons vu. Incha'a ghafara lahu wa incha'a azzabahu. Soit Allah lui pardonne, soit Allah il le châtie. Et même s'il le châtie, sa dernière destination sera le paradis. Donc l'imam Al-Najmi, Cheikh Yahya Al-Najmi a dit لأن كل موحد يرجى له دخول الجنة وإن عذب في النار ما عذب فلا يجوز أن نحكم بالكفر على أهل الكبائر بل يجب أن نعتقد بأن كل من مات موحدا مصليا للصلوات الخمس لم يقع في شيء من نواقض الإسلام فإن حكمه حكم سائر المسلمين يصلى عليه إذا مات وتتبع جنازته ويستغفر له ويرجى له الجنة ويخاف عليه من ذنوبه فإنه مهما عمل من الذنوب غير مستحل لها فهو باق على إسلامه مدان بكبيرته وأمره في ذلك إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ثم يدخله الجنة بعد أن يطهره من المعاصي التي ارتكبها. Donc il dit le cheikh, donc à propos, en expliquant les paroles de l'imam Ahmed, car tout muwahid, tout monothéiste, on espère pour lui l'entrée au paradis, même si il est châtié en enfer. Et donc il n'est pas permis de statuer de la mécréance, de traiter de mécréant ou de statuer de la grande mécréance contre les gens qui commettent des grands péchés. Plutôt, il est de notre devoir, il est obligatoire que nous croyons que toute personne qui meurt en étant monothéiste, c'est-à-dire même si elle a fait des grands péchés ou des petits péchés, et qui prie les 5 prières, et qui n'est pas tombé dans un quelconque annulatif de l'islam, il est obligatoire pour nous de croire que son jugement ou son statut est le statut de l'ensemble des musulmans, c'est-à-dire qu'il reste sur l'islam. Et donc, entre guillemets, lorsque le cheikh dit « Musalliyan lis salawat al-khams », qu'il prie les 5 prières, dans un fondement précédent, on a vu que, à ce sujet-là, celui qui yatahawanu fi salat, il n'est pas mécréant selon l'avis de l'ensemble de la plupart des savants. Celui qui est paresseux au niveau de la salat, qui fait certaines fois la prière, d'autres fois non. Donc même s'il ne fait pas toutes les 5 prières, yurja lahu al-maghfira, on espère pour lui qu'Allah lui pardonne. Et il a le statut de l'ensemble des musulmans, selon l'avis de la plupart des savants. Maintenant, celui qui a pris un autre avis, on respecte l'avis qu'il a pris. Et à propos de la parole du Cheikh Yahya Al-Najmi, lam yaqa' fi shay'in min nawaqid al-islam, et qui ne tombe dans aucun annulatif de l'islam. Bien sûr, le musulman peut tomber dans un annulatif de l'islam et ne pas sortir de l'islam, comme nous avons vu précédemment. Il faut obligatoirement que, comme disent les savants, il faut que toutes les conditions de son takfir soient réunies et qu'il n'y ait aucun empêchement pour son takfir. C'est-à-dire que si le musulman qui tombe dans un annulatif de l'islam par interprétation, par ignorance, ou comme nous avons vu aussi c'est-à-dire que la personne n'est pas dans son état, elle ne sait pas ce qu'elle a sorti de sa bouche,
elle a dit un acte une parole de grande mécréance, mais il n'était pas, son cerveau il n'était pas là. Même s'il tombe dans un annulatif de l'islam, on doit vérifier et ne pas le traiter directement de mécréant. Ce jugement revient en savant. Il peut avoir un empêchement, le jahl. Il peut avoir un empêchement. Moussa alayhi salam, il a jeté les tablettes. Et on sait que jeter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de la mécréance. Mais Moussa, il n'était pas dans son état. C'est pareil pour le musulman qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple, c'est un exemple. C'est un annulatif de l'islam. Mais si tu lui dis que tu as insulté Allah subhanahu wa ta'ala, elle te dit non, je n'ai pas insulté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme dit Cheikh Al-Amin, il ne sait même pas s'il était sur terre à ce moment-là où il a proféré cette parole, il ne sait même pas s'il était sur terre ou dans les cieux. Son cerveau, il n'était pas là. Il y a des empêchements. Il faut savoir que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et c'est le cas des savants de la Sunna, ils sont les plus éloignés, les gens de la Sunna, ils sont les plus éloignés du takfir. Donc, le takfir, il a vraiment des normes, des règles. Ce n'est pas à tout un chacun de rendre mécréant un musulman qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc cette qadiyya, elle est très importante. Donc même s'il a des annulatifs de l'islam et que la preuve n'a pas été posée contre lui et qu'il y a des empêchements et que les conditions n'ont pas été réunies pour son takfir, on prie sur lui. Son jugement est le jugement, ou son statut est le statut de l'ensemble des musulmans. On prie sur lui s'il meurt et on suit sa genèse et on demande pardon pour lui. Bien sûr, ça c'est pour le musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient pas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'appartient pas aux prophètes ni à ceux qui ont cru de demander pardon aux polythéistes, même s'ils font partie des proches, de leurs proches, après qu'il leur ait paru qu'ils font partie des gens de l'enfer. Et donc, le musulman, on le demande pardon pour lui, et on espère pour lui qu'il entrera en paradis, et on a peur pour lui à cause de ses péchés, car quels que soient les péchés qu'il a commis, tant qu'il n'a pas rendu licite son péché, alors il reste sur l'islam. Il est condamnable pour son grand péché. Et son affaire revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Soit Allah lui pardonne, soit Allah le châtie. Et puis ensuite, il le fait rentrer au paradis après l'avoir purifié de ses péchés, de cette désobéissance qu'il a commise. Et entre parenthèses, parmi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à l'imam ou au savant de ne pas prier sur le pervers, le désobéissant ou l'innovateur. À l'imam ou au savant, afin que les gens prennent cela comme exemple
et ne commettent pas la désobéissance ou l'innovation que cette personne a commise. Tout en priant sur lui. C'est-à-dire que les musulmans prieront sur lui, mais l'imam ne prie pas sur lui. L'imam ou le savant. Celui du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas sur la personne qui était endettée, la personne qui est morte, endettée. Mais il disait à ses compagnons de prier sur lui. ثم قال ثم إنه لا بد أن نفرق بين ما يوجب الكفر وهو الشرك الأكبر أو جحود ركن من أركان الإسلام أو الإيمان أو استحلال محرم مجمع عليه وتحريم حلال مجمع عليه فهذه كلها من موجبات الكفر وكذلك الاستهانة بكتاب الله وبشرع الله أو السخرية بشيء من أحكام الشرع أو ترك الصلاة بالكلية كل هذا يعد من النواقض الموجبة لكفر فاعلها ومعتقدها فليحذر طالب العلم من أن يتلبس أو يلتبس عليه الأمر فلا يميز بين الكفر الأكبر والأصغر ولا بين الشرك الأكبر والأصغر فإنه إن حصل له ذلك وقع في التكفير من حيث لا يشعر فلا بد لطالب العلم من أن يميز بين هذا وهذا حتى تتجلى الحقائق أمامه ويكون عارفا بما يدخل في الكفر الأكبر والأصغر وكذلك النفاق الأكبر والأصغر والشرك الأكبر والأصغر وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc il dit, le cheikh, puis ensuite nous devons obligatoirement faire la distinction, la différence entre ce qui implique la grande mécréance, qui est le shirk, le grand shirk, ce qui implique ou ce qui exige la grande mécréance, comme le fait de tomber dans le grand shirk, ou de renier un pilier parmi les piliers de l'islam, ou les piliers de l'iman, de la foi, ou de rendre licite une chose interdite, une chose illicite, sur laquelle il y a consensus. Ou aussi de rendre illicite une chose licite, sur laquelle il y a consensus. Tout ceci, toutes ces choses-là, impliquent la grande mécréance. Il en est de même pour le mépris, le fait de mépriser le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de se railler d'une chose, de se moquer d'une chose qui fait partie des règles de la législation, ou aussi de délaisser la prière dans son entièreté. Tout ceci est compté comme étant des annulatifs de l'islam qui impliquent la grande mécréance de celui qui commet cela et de celui qui croit à cela, c'est-à-dire comme le fait de rendre licite une chose qu'Allah a rendue illicite. Ceci est relatif aux croyances. Et donc il dit que le talib al-ilm, l'étudiant en sciences, il doit prendre garde, il doit se méfier contre le fait que cette affaire soit confuse pour lui. Et qu'il doit se méfier de ne pas faire, il doit prendre garde à cela. À propos de cette affaire, elle ne doit pas être confuse pour lui. Et il doit faire la distinction entre le grand kufr, la grande mécréance et la petite mécréance. Donc l'étudiant en sciences, il doit prendre garde à cette affaire, qu'elle ne soit pas confuse pour lui, et qu'il ne fasse pas la distinction entre la petite mécréance et la grande mécréance, et entre la petite association et la grande association. Il dit car si ceci a lieu, alors il tombera dans le takfir. L'étudiant en sciences tombera dans le takfir sans le savoir. Et donc il dit qu'il est obligatoire à l'étudiant en sciences
de faire la distinction entre ceci et cela, afin que les réalités apparaissent devant lui, et qu'il sache ce qui fait entrer dans la grande mécréance et dans la petite mécréance, et pareil, ce qui fait entrer dans la grande hypocrisie et la petite hypocrisie, et le grand shirk et la petite association. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la réussite. Et les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, la paix, sont sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses suiveurs et ses compagnons. Walhamdulillah alladhi tatimmu bi ni'matihi as-salihat. Et donc, on conseille, comme les savants conseillent, c'est d'apprendre par cœur ce livre, de l'étudier et de comprendre ses sens. Car comme on a vu, comme a dit Al-Qadi Abu Ya'la, rahimahullah, لو روح إلى أحد يعني إلى الصين لطلبها لكان قليلا. Si une personne venait à voyager jusqu'en Chine pour étudier cette risale, ces fondements de la sunna, ça aurait été peu. C'est une petite chose. Tellement cette risale est importante. C'est pour ça que les savants conseillent de l'étudier et de l'apprendre par cœur. Car, comme nous avons vu, quiconque a un problème dans l'un de ces, ou s'oppose à l'un de ces fondements de la sunna, il ne fait pas partie des gens de la sunna, même s'il prétend faire partie des gens de la sunna du groupe. S'il contredit l'un de ces fondements qu'on a étudié, il ne fait pas partie des gens de la sunna du groupe. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.